tout est possible. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Le Seigneur veut faire un travail rapide ce soir. Je n'ai pas beaucoup de temps pour prêcher, pour parler simplement. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester ce soir. Je veux voir la continuité de sa gloire, de sa puissance se manifester dans ce lieu. Je veux remercier le Seigneur qui m'a donné ce privilège d'être à cette 20e conférence nord-américaine d'évangélisation francophone. Je tiens à remercier le frère Kaozi de m'avoir invité. Amen. Et nous sommes si reconnaissants, Seigneur, avec mon épouse. Je tiens à remercier le frère Graham d'avoir eu une vision pour le peuple francophone. Et aujourd'hui, ce que nous voyons n'est ni plus ni moins que le résultat d'une vision. C'était un rêve pour lui. Ce rêve est devenu réalité. Alléluia. Et nous voulons acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Content d'être avec vous tous, mes bien-aimés. Amen. Content de sentir ce que je ressens. Je ressens la toute puissance de Dieu ce soir. Alléluia. Et sans plus tarder, j'aimerais faire une lecture dans la parole de Dieu, parce que je sens dans le Saint-Esprit que Dieu veut investir en chacun d'entre nous ce soir. Mais pour qu'il puisse investir en nous, il faut que nous soyons prêts. Donc j'aimerais prendre soin d'un élément qui pourra éventuellement empêcher la gloire de Dieu de se manifester, et cet élément est l'incrédulité. Nous voulons prendre soin de l'incrédulité ce soir. Bien sûr, vous pouvez me dire, mais pasteur, comment peux-tu dire qu'il y a de l'incrédulité au milieu d'une telle louange? Oui, nous voulons prendre soin de l'incrédulité. Amen. Et donc j'aimerais faire une lecture dans la parole de Dieu, dans Marc au chapitre 9. Marc au chapitre 9 et à partir du verset 14. Je vais lire rapidement Marc chapitre 9 et à partir du verset 14 nous lisons ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Jésus dit: race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Disons ensemble: tout est possible à celui qui croit. Oh, merci Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis dans ce lieu et nous voulons entendre ta parole. Nous voulons savoir ce que tu as pour nous ce soir. Et Seigneur notre Dieu, ce que tu m'as montré pour l'église ce soir, eh bien je veux le transmettre à ce peuple francophone. Parce que Seigneur, le peuple francophone sur le continent nord-américain est prêt à vivre les moments les plus palpitants de son histoire. Seigneur notre Dieu, visite le peuple francophone ici au Canada, avec ses 7,5 millions de francophones au Canada, avec les 6 millions de francophones en Amérique, aux États-Unis, Seigneur, ce qui fait un total de 15 millions de francophones qui ont besoin de toi, Seigneur. Oh, et nous croyons, Seigneur, que nous sommes en train de franchir une porte, Seigneur, parce que tu l'as ouverte.
Alléluia. Merci Seigneur. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur m'a donné un message et je veux le transmettre à chacun d'entre vous. Hier, nous avons entendu sur une porte qui est désormais ouverte, qui n'a été ouverte ni plus ni moins que par le Seigneur, notre Dieu. Personne ne peut fermer cette porte. Cette porte est désormais ouverte. Qui veut la franchir, lève la main. Qui veut franchir cette porte? Lève la main bien haut, pour que le Seigneur puisse le voir. Maintenant, nous voulons franchir cette porte, pas simplement pour nous-mêmes, mais pour être une courroie de transmission. Transmettre quelque chose là où le Seigneur veut nous conduire. Le Seigneur veut nous conduire dans une nouvelle dimension de sa puissance. Ce qui a été accompli jusqu'à ce jour est merveilleux. Mais ce qui va être accompli est encore plus glorieux, frère Kaosi. Es-tu prêt? Es-tu prêt à franchir cette porte? Une porte est ouverte, mais pas simplement pour notre confort, mais une porte est ouverte désormais, parce que vous avez gardé la parole, et vous avez gardé son nom, et vous avez gardé le message. Quel message? Un seul message, le message apostolique. Alléluia. Le Seigneur est sur le point de conduire cette œuvre dans une nouvelle dimension. Ce n'est pas un hasard que le thème de cette conférence a été choisi comme il a été choisi. En son nom, tout est possible. Nous voulons franchir cette porte ensemble et relever la responsabilité ou le défi et la responsabilité qui nous incombe quant à l'évangélisation du peuple francophone sur le continent nord-américain. Que voulons-nous leur transmettre? Nous voulons leur transmettre le message que la repentance et le pardon des péchés, lorsqu'elle serait prêchée en son nom, alors il y aurait pardon. En son nom, tout est possible. La question que j'aimerais poser ce soir est la suivante. Quels sont tes besoins? Afin que le Seigneur puisse prendre soin de tous ses besoins et ensuite te conduire dans une nouvelle dimension. Et afin que tu deviennes une courroie de transmission, transmettre le message, transmettre le nom de Jésus, transmettre ce qu'il te demandera de transmettre. Oui, le Seigneur peut faire l'œuvre, mais il cherche des hommes et des femmes. Mais avant cela, j'aimerais qu'il fasse une œuvre ce soir, dans ce milieu, puisque nous sommes là pour le salut des âmes. Qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit? Lève la main. Avec l'évidence du parler en d'autres langues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et il y en a certainement d'autres. Qui a besoin de guérison? 1, 2, wow. Ok. Donc on va arrêter de compter là, il y en a beaucoup. Qui a un besoin de
Une, deux. Ok. Maintenant, je vous ai dit que nous voulons voir Dieu agir rapidement. Nous avons des hommes de Dieu. Ici, le frère Grant, le frère Kaosi, notre frère Chevis, le frère Grant et tous les autres serviteurs de Dieu. Combien avons-nous de serviteurs de Dieu? J'aimerais inviter tous les serviteurs de Dieu à se lever. Tous les serviteurs de Dieu à se lever. Amen. Les prédicateurs. Ok. Vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit dans Jean 14 et au verset 12 ceci. Jean 14 verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans Actes, au chapitre 19 et au verset 11, j'ai utilisé cette écriture hier. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Nous autres, en tant qu'humains, bien sûr, nous sommes une créature si merveilleuse. Mais en même temps, nous sommes si limités. Limités par le temps. Limités par les lois de la nature. Limités par les lois de la physique. Limités par nos capacités. Limités par notre intelligence. Limités par notre raisonnement humain, bien souvent. Limités par nos forces. Limités par nos émotions et par nos sentiments. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Face à des situations difficiles, face à des circonstances difficiles, face à la maladie, nous pouvons être très vite limités. Mais la Bible nous déclare que tout est possible à celui qui croit. Donc ce soir, nous voulons être cette courroie de transmission. Dans toute transmission, dans toute communication, il y a deux éléments qui sont très très importants. Lesquels? Il y a un émetteur et un récepteur. Il y a celui qui parle, comme ce que je suis en train de faire, et il y a celui qui écoute. Il y a le donneur et il y a le Dieu est le donneur, nous sommes le receveur. Quand nous prenons l'exemple du salut, le salut ne se fait pas automatiquement. La grâce, c'est la main de Dieu qui donne, mais la foi, c'est la main de l'homme qui reçoit. Donc si aujourd'hui je suis un donneur, il faut qu'il y ait un... C'est gratuit.
Maintenant, vous avez un petit peu plus de conviction, hein? Donc, la main de Dieu se tend ce soir. I need 5 more. Ça me montre que vous aimez recevoir. Vous aimez tout ce qui est gratuit. Mais ce que Dieu donne est gratuit. Ce que Dieu donne est gratuit. Ils arrivent les CD ou pas? Dieu veut nous utiliser. Dieu veut utiliser son Église. Dieu veut utiliser chacune et chacun d'entre vous pour accomplir son œuvre. Ça c'est beau, frère, hein? Seigneur, donne! Dieu est celui qui donne ce soir. Qui veut recevoir de Dieu? Qui veut le Saint-Esprit? Ceux qui ont levé leurs mains et qui n'ont pas le Saint-Esprit, j'aimerais leur demander de venir tout de suite devant. On va voir Dieu agir. On va voir Dieu agir. Nous avons des hommes de Dieu. Ils vont vous expliquer rapidement. Venez devant, venez vite devant. Ceux qui ont levé leurs mains et qui voulaient recevoir le Saint-Esprit, venez vite devant. Mettez-vous de ce côté-là. Et je vais déjà demander aux serviteurs de Dieu de se préparer là. Quelques serviteurs de Dieu. Ok. Les hommes à gauche, donc, et les dames à droite. Tous les garçons sont des hommes et toutes les petites filles sont des femmes. Donc nous allons prier pour vous afin que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Vous allez le recevoir. Qui a besoin de guérison maintenant? Ok. Vous pouvez vous mettre derrière après. Ou peut-être ici vers le milieu là, pour qu'on puisse faire la différence. Qui a besoin d'une délivrance?
Pour ceux qui ont besoin d'une délivrance, vous pouvez venir ici, dans cette allée-là. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quel que soit le démon qui te perturbe aujourd'hui, je veux prendre autorité dans le nom de Jésus. Il y a autorité dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Le démon ne peut pas résister au nom de Jésus-Christ. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. L'élément essentiel est la foi, qui prend soin de l'incrédulité. La foi fait le lien entre le naturel et le surnaturel. La foi fait le lien entre le possible et l'impossible. Tu es un être humain, tu es limité par le temps, par tes capacités, par ce que tu es. Mais Dieu est un Dieu illimité et il va te conduire au-delà de tes limites, au-delà de tes capacités, au-delà de ta maladie, au-delà de ton problème, au-delà de ta difficulté, au-delà de ta circonstance. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Reçois. Reçois. Fermons tous nos yeux. La Bible nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le ministère a reçu l'onction et je veux que le ministère transmette cette onction. Il utilise cette onction pour proclamer la victoire au nom de Jésus, la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Prions mes frères. Prions mes frères. Alléluia, alléluia, alléluia. Et recevez par la foi. Recevez par la foi le baptême du Saint-Esprit.